Bonjour à tous, on va commencer cet atelier, cette conférence. Merci à vous d'être présents. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un petit peu particulier, on va parler de géocommun, de commun numérique. Alors on prendra le temps d'expliquer ce que c'est, de présenter ce qu'est aujourd'hui l'Observatoire national des bâtiments, de présenter aussi les perspectives, sa genèse, son ambition, le pourquoi du comment. C'est un petit peu l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Et l'objectif, c'est aussi de vous y associer, puisque les géocommuns, c'est des communautés d'acteurs autour notamment du bâtiment. Donc ça sera d'avoir un temps d'échange aussi riche que possible sur la deuxième partie. Donc pour commencer, on va commencer par se présenter. Donc Jonathan, je vais te laisser dire deux, trois mots sur toi. Jonathan Villot, donc je suis directeur scientifique à URBS et maître de conférence à l'École des mines de Saint-Étienne. Et Maximilien Brossard, donc je suis le directeur général du URBS et moi je viens de la filière géonumérique, l'information géographique. Ça fait le lien avec ce qu'est URBS. On est issu d'un centre de recherche public, l'École des mines de Saint-Étienne, l'Institut Mines Télécom, où Jonathan est maître de conférence. Et URBS, c'est un peu le croisement de ces deux mondes, la recherche scientifique, la démarche scientifique, autour notamment des politiques de l'habitat et de la rénovation énergétique, et le monde de l'ingénierie géomatique, ce qu'on appelle les géomatiques, l'information géographique. Alors il y a une bonne nouvelle. Le ministre Olivier Klein tout à l'heure a annoncé quelques grands axes prioritaires pour la décarbonation du bâtiment et notamment du parc locatif. L'un de ces axes, c'est de caractériser le parc de logement et d'en suivre la dynamique de rénovation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on fait ça depuis 2015-2016 avec URBS. On ne le fait pas seul, on le fait en co-construisant des méthodes autour de référentiels nationaux de données, d'outils avec les acteurs des territoires, avec cette approche non pas d'imposer un référentiel par le haut, mais de le co-construire avec les acteurs terrain, les décideurs, pour ensuite avoir des méthodes réplicables à l'échelle nationale. Donc l'Observatoire national des bâtiments s'appuie sur ces expertises qu'on porte depuis 5-6 ans, avec la mission principale, bien sûr, d'outiller le segment du bâtiment et de l'habitat, et bien au-delà, l'approche elle est vraiment d'être multithématique, c'est-à-dire que la connaissance du parc bâti, du foncier, des propriétés, de ses occupants peut aussi servir de l'aménagement des territoires, l'urbanisme, toutes les politiques publiques et les actions autour de ces sujets-là. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec les territoires, l'objectif c'est aussi bien sûr de donner une résonance à l'échelle nationale. Donc c'est de travailler avec les partenaires qui à l'échelle nationale portent ces compétences, ces outils. L'information géographique, certains d'entre vous doivent bien connaître ce qu'est l'IGN. Le CEREMA notamment en termes d'analyse autour des sujets, alors data, analyse, outils autour des sujets sur les transitions, les centres de recherche publique et puis bien sûr les acteurs des ministères, de la Green Tech, ces sujets-là. Le troisième point est important. Ce sont les groupes nationaux, c'est-à-dire que tout ce qui est fait avec les acteurs des territoires, l'objectif c'est aussi de nourrir les réflexions, de nourrir les référentiels nationaux qu'on retrouve à l'échelle nationale. Vous avez peut-être entendu du référentiel de BAT-ID, l'identifiant unique du bâtiment, les sujets sur l'adresse, les sujets aussi sur les référentiels des logements sociaux. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on contribue activement. Globalement, les métiers du RBS, c'est ce triptyque-là. L'objectif, c'est pas simplement d'être producteur de données, simplement éditeur logiciel, c'est vraiment d'apporter ce triptyque de savoir-faire au territoire, aux acteurs avec qui on travaille, qu'ils soient publics ou privés. C'est de constituer un socle de données, on le verra par la suite, une donnée qui qualifie des objets, des bâtiments, des logements, du foncier, de développer des outils co-construits avec les acteurs pour répondre à des besoins quotidiens. C'est de passer à la masse, c'est-à-dire que la data va répondre peut-être à 10% des acteurs qui savent utiliser la data, quid de 90% des acteurs, décideurs, opérateurs qui ont besoin de l'information. Donc partager cette information avec de la pédagogie aussi, parce que la data c'est un sujet complexe, en mouvement, donc il faut aussi accompagner les utilisateurs sur les leviers et les freins autour de la donnée. Ce qui amène au troisième point, c'est qu'il y a des innovations numériques aujourd'hui qui sont vérifiées, validées par les acteurs. L'enjeu d'aujourd'hui, qui est l'objet souvent de nombreuses conférences, c'est comment on accompagne ces schémas organisationnels, comment on fait évoluer les processus pour notamment mieux organiser la rénovation, mais pas que, les actions en groupement autour de la précarité sociale, la vacance, les sujets du foncier, etc. Alors ça nous amène justement à la seconde partie autour des communs. Et pourquoi on s'est engagé chez URBS sur un développement de ce que l'on qualifie nous de géocommun. Alors on vous a mis une petite définition de ce qui est mentionné au niveau de l'IGN. Donc des communs, il faut les voir comme une tierce dimension entre le public et le privé. Ce n'est pas uniquement réservé à l'acteur public, ce n'est pas
que porté par l'acteur privé. L'idée, c'est d'avoir une co-construction afin de répondre aux bouleversements, notamment écologiques et numériques. Et l'idée, c'est que derrière ces communs, il y ait une coopération qui se développe. Pour aller à l'essentiel, quand on parle de géocommun, on a 3 éléments à avoir en tête. D'abord, un géocommun, c'est un outil numérique qui est lié à l'information géolocalisée, d'où le terme géo. C'est une ressource qui est produite et utilisée collectivement. Donc c'est exactement ce que l'on a fait. En fait, depuis 2016, on a co-construit ce que seraient les outils numériques qui permettraient de planifier les transitions. Il y a quelque chose de très important chez URBS, c'est qu'on parle de transition au pluriel, pas que énergétique, mais aussi climatique, sociale et numérique. Et c'est dans une vision systémique qu'on souhaite accompagner avec nos travaux. Et l'idée, c'est de garantir un caractère ouvert et partagé, sachant que, bien entendu, et on a remis la citation, la connaissance a comme effet plutôt désirable de s'accroître à chaque fois qu'on la partage. Alors, une des questions qu'on pourrait se poser, notamment parce que ce géocommun est mis à disposition par URBS gratuitement, sur fonds propres, c'est pourquoi on s'est engagé. Il y a 4 raisons à ça. La première, c'est un peu la jeunesse de l'entreprise. En fait, on pourrait se qualifier d'un esprit public dans un corps d'entrepreneuriat. Des fois, on est qualifié d'ovni par rapport au monde de l'entreprise, plutôt sous format start-up. Donc, des travaux réalisés dans un centre de recherche public sous tutelle du ministère de l'Industrie, qu'est l'École des Mines, et de la diffusion par les concepteurs, à savoir Maximilien et moi-même, dont pour ma part, je continue à travailler au sein d'un centre de recherche publique pour diffuser ces éléments-là. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'on avait les moyens de le faire et on avait des équipes engagées. On a une équipe experte et engagée en faveur du développement et de l'accompagnement des transitions. Et on avait développé des technologies qui permettaient le passage à l'échelle. La question aujourd'hui, si vous la posez, c'est est-ce que les données sont disponibles? Oui, et depuis 7 ans. Est-ce que les outils qui répondent aux standards d'usage que vous pouvez avoir avec votre smartphone, Google Maps ou d'autres outils qui répondent instantanément sont accessibles? Oui. Et utilisés, bien entendu, comme on le verra. Et le 4e point, c'est qu'on travaille avec beaucoup de territoires. On est déployé sur un peu plus de 600 territoires à travers la France et que malgré les efforts, il y a des complexités à diffuser les innovations et que derrière, il y a quand même un coup près qui est 2050 et qu'il faut se mobiliser. Il ne faut pas se mobiliser dans 10 ans, dans 20 ans, il faut se mobiliser aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de s'engager rapidement à fournir des outils et des données accessibles à tous. Et ça, c'est l'ONB, donc qui est l'acronyme de l'Observatoire national des bâtiments. Le principe est simple, c'est de partager toute donnée open data à MyFin, c'est-à-dire à l'adresse, à l'ensemble des acteurs du bâtiment. Les acteurs du bâtiment, c'est tout le monde. Ça peut être l'habitant, le chercheur, l'étudiant, l'assureur, le banquier, le diagnostiqueur immobilier, une fédération du bâtiment, une collectivité territoriale, afin de faciliter leur métier et d'avoir réellement accès à la connaissance. Souvent, les données sont dans les systèmes d'information avec des personnes qui ont des compétences métiers, mais dont la capacité à diffuser cette donnée est assez faible. Et donc là, l'idée, comme l'a dit Maximilien, c'est que du travailleur social jusqu'au décideur, en passant par les experts de la donnée, tout le monde puisse manipuler et enrichir cette connaissance-là. Et bien entendu, l'idée, c'est que ça soit complètement accessible sans contrainte. On a lancé l'Observatoire national des bâtiments en janvier 2023, donc ça va faire un peu moins de 6 mois qu'il est lancé. Et aujourd'hui, on regroupe la plus grosse communauté d'acteurs du bâtiment autour des données et des géos et du numérique. Donc quand on parle d'hétérogénéité d'acteurs, vous en avez ici des exemples, donc une cohorte d'institutions publiques, territoriales ou nationales, donc des collectivités, des communes, des ADIL, l'ANA, des DREAL, etc., des bailleurs sociaux, des diagnostiqueurs, des agents immobiliers, qui au quotidien utilisent cet outil-là pour répondre à leurs problématiques et à leur métier. Et quand on parle d'usage, eh ben là on voit justement tout l'intérêt à partager cette information, c'est-à-dire qu'au niveau de l'acteur public, vous voulez travailler sur une veille observatoire des copropriétés, vous voulez travailler dans le cadre d'une étude préopérationnelle, dans le cadre d'une OPAERU, dans le cadre des plans climat, c'est plus la peine de mettre ça dans vos cahiers des charges pour pouvoir demander à un prestataire de capitaliser la donnée. La donnée est accessible et téléchargeable sur vos territoires.
Les diagnostiqueurs, eux, par exemple les diagnostiqueurs immobiliers, vont utiliser l'outil pour pouvoir accéder rapidement aux informations, soit sur le contexte aux alentours, donc par exemple l'évaluation des prix, étant donné qu'on fournit les prix de vente. Ça peut être un soutien à la réalisation des DPE, quelque chose de très concret. Quel est l'âge du bâtiment? Et bien aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès aux données du bâtiment avec les données officielles qui sont fournies par le CEREMA, mais pas que. Quels ont été les autres diagnostics qui ont été faits, quelle était la conductance thermique des murs des bâtiments, tout ça c'est disponible. Ou encore les banques et les assureurs. Vous savez peut-être que les banques et les assureurs, ils ont des objectifs environnementaux, sociaux, et donc ils doivent atteindre notamment des objectifs de décarbonation du parc. Il y a des problématiques d'adaptation au changement climatique. Quels seront les bâtiments qui demain seront sujets à des problématiques de changement climatique? Tout ça, ça peut être mis à disposition parce que des acteurs publics et d'autres acteurs du monde économique déploient des données qui sont aujourd'hui beaucoup hétérogènes et explosées. Et donc l'objectif, c'est de les rassembler et de les enrichir. La troisième partie, on va vous parler un peu plus en détail de ce qu'il y a dedans. Oui, alors le temps file un peu, on ne va pas faire une présentation technique et rentrer trop dans le détail. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui l'ONB en fait, se source sur un tout bien plus important, bien plus conséquent qu'EIMOP, un inventaire multi-objets du parc existant, ce qui était l'essence même du projet en 2015, avec cet enjeu de caractériser tous les bâtiments résidentiels du territoire national dans toutes ces caractéristiques, qu'elles soient énergétiques, techniques, sociales, et un point important, plurigranulaire. Pourquoi? Parce que les acteurs avec qui on a travaillé, certains ont des approches à l'adresse, des approches à la propriété. Une propriété peut être sur plusieurs adresses, plusieurs bâtiments, les questions autour de l'ANA, de la gestion des copros. Et donc c'était de qualifier à maille fine, autour des lots, cette connaissance. À partir de là, on a des données en open data. Il y a des données conventionnées qui ne peuvent être utilisées que dans le cadre de politique publique, mais les données en open data, en licence libre, qui peuvent être utilisées par quiconque, vont nourrir l'ONB. Mais ce qui est important de dire, c'est que derrière tout ça, il y a une base de données unique, centralisée, ce qui fait que sur un référentiel commun, si demain des acteurs nourrissent cette donnée, participent, contribuent, c'est ce qu'on fait sur certains territoires, des acteurs terrain vont aussi renseigner la donnée. Si derrière cette donnée, il y a un droit de diffusion, ça peut être redistribué dans les communs. Si cette donnée, on ne souhaite la redistribuer qu'à une collectivité mandataire, c'est possible. Ce qu'il faut voir derrière techniquement cette base de données, les outils qu'on développe, c'est qu'il y a à la fois un parcours utilisateur et une gestion des droits qui permet d'avoir sur un même référentiel de mettre à disposition ou non des données contraintes ou non selon les acteurs qui se connectent à ces outils. Et la donnée n'est pas fermée dans l'outil, ça c'est un point important, sous forme de flux, ce qu'on appelle les API. En téléchargeant la base de données actualisée, on peut effectivement se servir de cette donnée pour travailler d'autres sujets. Bien sûr, l'ONB ne va pas permettre de répondre à toutes les tâches au quotidien de certains acteurs si on veut creuser pour la précarité énergétique, par exemple, cette problématique avec les transports. Donc voilà un petit peu l'enjeu. Par rapport aux outils, là aussi, on va éviter la présentation technique, mais retenir qu'on travaille beaucoup. On a tout est codé par l'équipe URBS depuis le début sur des briques open source. On contribue aussi à ce qu'on appelle l'open source au niveau de la filière géonumérique pour aussi libérer certaines briques logicielles dans cette communauté-là. L'objectif de nos outils, il est vraiment de servir les besoins en termes de cartographie, de tableau de bord à l'échelle d'un territoire quand on a besoin de chiffres sur un périmètre donné, que ce soit un périmètre caractéristique. Je veux identifier un portefeuille qui répond à des problématiques de passoires thermiques, vacances, tel type d'occupation, tel bailleurs sociaux, etc. Des fils géographiques. Et tout ça, on va pouvoir du coup ressortir des chiffres, des métriques en quelques clics. L'idée, c'est d'avoir du clic-bouton pour que chaque acteur place sa valeur, comme le disait Jonathan, là où on l'attend sur son expertise, sur de l'analyse, sur de l'animation terrain, être auprès des ménages, que ce soit les propriétaires ou les occupants, etc. Donc l'outil a été vraiment conçu par rapport à ses besoins d'utilisateurs jusqu'à la carte d'identité du bâtiment, de la propriété, voire du logement si c'est possible. Derrière tout ça, point important, beaucoup d'outils cartographiques émergent aujourd'hui. On se rend compte que beaucoup de ces outils ne sont pas utilisés parce que ce sont des simples outils statiques de DataVis. Donc ce qui est important de retenir, c'est que ce qu'on a co-construit depuis 7 ans, c'est aussi une réelle plateforme de jeu intelligence qui se veut adaptative, puisque bien sûr ces problèmes, ces enjeux évoluent, on a des retours de nouveaux acteurs, donc comment paramétrer rapidement, sans avoir forcément des développeurs derrière, comment configurer des nouveaux indicateurs, ça a été fait sur des plateformes qui permettent aussi cette gestion, cette administration pour la déclinaison de cet observatoire à des problématiques spécifiques ou territoriales. Je vais m'arrêter là, puis je vous inviterai éventuellement à venir nous retrouver sur le stand numéro 8 pour une démonstration.
L'Observatoire national des bâtiments, comme le disait Jonathan, c'est un jeu commun, donc il restera libre et gratuit, donc n'hésitez pas à vous en emparer, à faire remonter vos besoins aussi, parce que c'est comme ça qu'on priorise les développements collectivement, soit avec des partenaires, soit en interne avec URBS, lorsqu'on peut répliquer certaines méthodes construites avec certains partenaires ou acteurs. Donc voilà ce que je vous invite à faire. Alors, pour terminer, l'Observatoire national des bâtiments, c'est une aventure qui est assez récente, même si elle capitalise sur plusieurs années de retour d'expérience et de développement. L'idée, c'est de le faire évoluer. Donc, on a déjà prévu, on a une liste assez exhaustive et assez complète d'options possibles en fonction des besoins qu'on nous fait remonter. Il va y avoir plusieurs évolutions qui vont être portées. Sur l'été 2023, il y a un nouveau versionning de la donnée. Donc, beaucoup plus de données précises, des formats d'utilisation adaptés aussi à l'ensemble des acteurs, des thématiques nouvelles. On va aussi beaucoup travailler à la communauté. Donc vous avez vu, on a 8000 personnes qui utilisent au quotidien l'ONB. Donc l'objectif, c'est qu'au-delà d'avoir un usage individuel, ils puissent aussi avoir des partages, des remontées d'informations et de comment sont utilisés ces jeux de données, à quoi elles peuvent servir et en quoi ça a été utile. Des usages d'API, c'est-à-dire de permettre à des acteurs tierces d'appeler directement les données du référentiel directement dans leurs outils métiers. Et aussi un data hub qui va permettre de façon beaucoup plus aisée de pouvoir télécharger des données depuis la maille du quartier jusqu'à la maille d'une région en quelques clics. Voilà, des évolutions. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'accentuer voilà, ces travaux et bien entendu de ne pas y aller tout seul, parce que le principe du géo commun, c'est de créer une communauté qui est en phase avec ce qu'on a présenté aujourd'hui et qui souhaite aussi s'engager avec nous sur le devenir et le partage de l'information dédiée au bâtiment, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Donc à bon entendeur, si vous êtes intéressé aussi à contribuer de quelque manière que ce soit, eh bien, n'hésitez pas aussi à venir nous voir. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le fond, la forme ou des éléments techniques. Merci beaucoup.